Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle émission, ça va s'appeler Esprit Libre, donc ça sera en partenariat avec Japan Galaxy, et on va parler de trois quatre sujets d'actualité politique, historique ou même littéraire, ça dépendra, et on va varier un peu. Il y aura des sujets vraiment variés, donc Japan Galaxy, bonsoir. Salut. Ben écoute, content de participer à cette nouvelle émission. J'espère que ça vous plaira. Donc, Bah, moi aussi. Donc on va commencer par le premier sujet. Hollande a-t-il raison de se présenter en 2017? Donc je vais te laisser répondre à cette question. alors Hollande a-t-il raison de se présenter en 2017? C'est la question que tu devrais poser. C'est quand va-t-il se présenter officiellement en 2017? Parce que pour préparer cette première émission, j'ai regardé un peu sur internet ce que j'ai trouvé d'intéressant et apparemment il aurait donné un entretien exclusif à deux journalistes, hein, Karim Rissouli notamment, d'où il explique en fait son envie frénétique de se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Donc il devrait le dire clairement, mais c'est pas tellement, on va dire, dans la psychologie de Hollande, quoi. Donc c'est, voilà. Encore une fois, c'est vraiment prendre les Français pour des billes, quoi. Mais D'accord. Moi, Hollande, voilà. la question se pose pas en réalité. Pour moi, Non. il doit se représenter. Le président sortant se représente automatiquement. C'est comme ça. J'ai vu qu'il y avait à gauche des, des membres du Parti socialiste qui voulaient une primaire. Bon, ça se fera pas. À Ouais. chaque fois, Mitterrand, par exemple, il s'est représenté, Giscard d'Estaing, il s'est représenté, Sarkozy, il s'est représenté. C'est toujours comme ça. Ouais. Après, évidemment, est-ce qu'il a raison de se représenter? Non. Ouais. Vu le bilan qu'il a fait, en plus de ça, il avait promis aux Français que si la courbe du chômage n'était pas inversée, Ah il ne se ouais. représenterait pas. Donc Ouais, non, mais, il a perdu, c'est clair. non mais là, à Et je croire. pense, je pense, Ouais. je pense que le fait qu'il se représente, de toute façon, même si ça aurait été un autre candidat du PS, la gauche sera automatiquement éliminée au premier tour. Mais t'as vu ce qu'il a déclaré? Il a déclaré si jamais je perds les primaires du PS, j'arrêterai la carrière politique, ma carrière politique. Ah, moi, j'avais compris, moi, s'il avait perdu la présidentielle. Non, non, S'il non, perdait la non. présidentielle. Non, non, il a dit s'il n'était pas officiellement candidat, le candidat officiel du PS. C'est ce qu'il a dit. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, Mais Hollande, en réalité, ce qu'il veut, la seule façon qu'il soit élu président, qu'il soit réélu, ça serait que la gauche s'allie et que la droite, avec Sarkozy et Juppé, imaginons que Juppé gagne les primaires des ouais. Républicains. Sarkozy se présente. La droite est divisée. Là, c'est le seul moyen pour que Hollande puisse arriver au second tour. Mais bon, je pense pas. Je pense pas que. Peut-être si Sarkozy perd la primaire, peut-être qu'il se représentera en candidat libre. Mais, mais moi, Mais sinon, moi, je vais te donner mon avis. Dans ton hypothèse, hein, prenons cette hypothèse-là. Faisons oui, un peu de développement sur l'hypothèse. En imaginant que la droite soit divisée, comme tu dis, mais je pense pas que ça sera le cas. Je pense pas honnêtement. Je pense que la primaire de la droite dans l'ensemble va bien se passer, même s'ils vont se tirer un peu dans les pattes, comme toujours. Mais je pense que ça va bien se passer. En imaginant qu'il soit divisé, que Sarkozy décide d'y aller, et oui, que Juppé soit le candidat, entre guillemets, officiel, euh, oui. je pense quand même que la gauche bobo va se reporter sur Juppé plutôt que sur Hollande. Je pense vraiment qu'Hollande est arrivé à un niveau tellement bas, il a tellement déçu, si tu veux. C'est un. Oui. C'est-à-dire que la France souffre aujourd'hui, la France est à l'agonie, et le type, il est content de lui-même, tu vois, il sourit béatement. Non, c'est vrai. Il est Et arrivé à pourquoi un ils vont point de voter pour détestation, il est Juppé? plus détesté que Sarkozy aujourd'hui, Hollande. C'est quand même Bien extraordinaire, sûr. c'est une vraie question. C'est une vraie Mais question. pourquoi les bobos se reporteraient sur Juppé? Parce que Juppé n'est pas un candidat de droite en réalité. Et c'est bien pour ça que je te le dis. Juppé, c'est un type centre-gauche, quoi. Il est même pas centre-droit, quoi. Et toi, tu penses vraiment, par exemple, que Juppé gagnerait la primaire? Ça dépend du nombre de participants à la primaire, mais je peux t'assurer qu'il va y avoir en tout cas peut-être pas 1 million d'électeurs de gauche potentiels qui vont aller voter à la primaire de droite. Ah oui, mais non, mais Mais je sais, Ruquier, mais par moi, exemple, a déjà annoncé son intention d'aller voter Juppé. mais Quasiment. moi, perso, je trouve, oui, bien sûr, parce que si on prend que les voix de droite de l'UMP, enfin, l'ancienne UMP, hein, C'est j'appelle toujours Sarkozy ça qui gagne. l'UMP, c'est Sarkozy qui gagne. Ouais.
Juppé, il gagne parce que toute la gauche va voter pour lui, quoi. Hollande, la seule façon qu'il aurait d'être réélu président de la République, et je te parle d'un pourcentage tellement faible que je n'y crois absolument pas, ça serait qu'il se retrouve face à Marine Le Pen. Oui, bah, c'est le seul moyen. Mais c'est ça, en fait, qu'il veut. Il Mais il n'y veut arrivera se jamais. retrouver face à Marine Le Pen au second tour. Il n'y C'est ça. arrivera jamais. C'est pour ça qu'il essaie de faire monter. De toute façon, la gauche, Mitterrand, c'est très simple. Quand il est élu président de la République, c'est parce que la technique de la gauche, c'est de faire monter le Front National pour que la droite soit divisée et pour gagner la présidentielle. C'est comme ça. C'est toujours comme ça dans. Et le problème, c'est qu'en plus, Hollande, il fait une erreur monumentale de stratégie. C'est qu'il attend. Donc nous, on peut faire un duel en disant, pour le coup, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'il sait très bien qu'il va se représenter. Évidemment. Mais Il bon, y en a qui ont Sarkozy, commencé avant, quoi. Pour le coup, Mélenchon a fait un bon choix, selon moi. Sarkozy n'est pas encore candidat à la primaire, hein, je crois. Non, mais il a envie, mais le problème, c'est qu'il a encore deux, trois affaires à résoudre, mais je pense pas que ça va le. Non, non, ça va pas. Il y a une histoire avec Kadhafi, encore, ils ont ressorti un truc il y a pas longtemps. Mais Hollande, pour moi, il est grillé, Hollande, quoi. Pour moi, il est terminé, quoi. Mais Mais il va aller jusqu'au bout. Tu vois. c'est même possible que Jean-Luc Mélenchon fasse plus de voix que Hollande, hein, à la présidentielle. Actuellement, Ils il, sont, est- les il le derniers dépasse sondages. légèrement, quoi. Ouais, dans les derniers sondages, ils sont quasiment au coude à coude. Ouais, actuellement, il le dépasse légèrement d'après ce que j'ai vu. Maintenant, il faut toujours se méfier des sondages, hein, tu sais, c'est jamais. Bien sûr, les c'est- politiciens achètent les sondages, c'est comme ça. Puis c'est un instant T, tu sais, un sondage, ça peut changer, hein. Bien sûr. Ça peut changer. Tu peux avoir des sondages qui soient corrects, mais c'est assez rare, quoi. Mais Hollande, pour moi, il est plus proche de la fin que du début. Voilà. Quand il me fait rire, quoi. Quand il dit oui, de toute façon, j'arrêterai ma carrière politique. Mais après ça, tu veux qu'il fasse quoi? Oui, mais bon, si tu te souviens bien, en 2012, Sarkozy avait dit j'arrête ma carrière politique si je perds. Oui. Il est revenu Mais finalement. c'est bien pour ça. Mais c'est pour ça que je suis pas de gauche, moi. Parce qu'au moins, la droite, bon, tu sais qu'elle va pas tenir ses promesses, ou du moins tu sais qu'il y a un minimum d'hypocrisie, mais moins que la gauche, quoi. La gauche, ça promet monts et merveilles, et puis finalement, c'est pire que la droite. Enfin, Tu vois? on parle de gauche, on parle de droite, mais en réalité, la gauche n'existe plus, la droite n'existe plus aujourd'hui. On est En d'accord. réalité, On est c'est tous d'accord. des centristes libéraux, libertaires, qui sont pour la mondialisation On est d'accord. et européistes. On est Ils d'accord, ont non, tous non. la même politique en réalité, que ce soit Sarkozy, Juppé, Hollande. Non, non, on est d'accord, mais il y a un dernier point sur Hollande qui est important, c'est qu'il avait quand même déclaré qu'il ne se représenterait pas à l'élection présidentielle si la courbe du chômage n'était pas inversée. Oui, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Oui, mais Oui. et au final, il va se représenter, quoi. Oui. Et il va se représenter sans vergogne, il va trouver un truc, oui, mais vous comprenez, il y a eu une amélioration, il y a la Oui, il y a conjoncture. une amélioration, mais il faut savoir que c'est parce qu'il y a eu des radiations. Il radie des gens pour faire croire que le chômage a baissé. Et En c'est réalité, pire que ça, il durcit les conditions. Mais en plus, même avec ça, le chômage est reparti à la hausse, hein. Je sais pas si tu as regardé, mais ouais, ouais, j'ai vu, ouais. il est reparti à la hausse. Donc même là, il peut pas s'en sortir comme ça. Même en bidouillant, il n'y arrive pas. Mais bon, tu sais, avec Sarkozy, le chômage a cessé, n'a jamais cessé d'augmenter. Non, non, mais là, on plus. parle d'Hollande. Là, on parle d'Hollande. Le sujet, c'est Hollande. Oui, bien sûr. Non, mais ce Voilà. que je veux te dire, c'est que c'est pas non plus le seul fautif. Non, bien sûr, mais C'est-à-dire bon, à un qu'ils ont moment pas donné. touché Oui, mais un homme, normalement, doit respecter sa parole. Bien sûr. Non, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux Pas dire? principe. Bon. Surtout quand tu es Tu sais- président de la République. Mais tu sais, en politique, le principe et l'honneur, ça n'existe pas. Ouais, mais voilà, mais bon, après, tu sais, c'est comme la littérature, quoi. Quand tu lis du Balzac, quand tu as l'habitude quand tu as connu, entre guillemets, les discours et la grandeur de la France du temps du général de Gaulle, sans être au même niveau, tu peux espérer un minimum d'honnêteté, quoi. Bien sûr. Et là, Hollande, il est complètement grillé. Parce qu'il va même pas au bout de son truc. Et je te dis, d'un Mm. point de vue tactique, il fait une erreur monumentale. Il devrait clairement se déclarer direct. Ou dire, voilà, le faire officiellement, quoi. Ouais, il y a encore un peu de temps quand même, hein. On est à peu près à 10 mois de la présidentielle. Ouais, mais il est tellement bas que il faut qu'il s'y mette avant. Parce que tu verras Mélenchon. Moi, Mélenchon, attention. Ouais, non, moi je pense pas qu'il passera. Mélenchon, attention. Bah, je sais Peut-être pas. En 2012, Mélenchon, d'accord?
il était pareil à 15%, jusqu'à un discours qu'il a fait, je crois, vers Marseille, je peux me tromper, hein, où il disait en gros qu'il fallait accueillir tous les sans-papiers. Oui. Et à partir de ce moment-là, Mélenchon a baissé dans les sondages comme jamais. Et au final, il s'est retrouvé avec 11%. On est d'accord, mais il a changé de discours là-dessus maintenant. Il est beaucoup Ah, j'ai plus pas entendu les nuancé. discours de Mélenchon. Il dit oui, bon bah quand ils sont là, il faut l'accepter, mais bon on peut pas les accueillir non plus comme ça. Faut être strict quand même, etc. Mais juste pour dire un mot sur Mélenchon, et après on va passer à l'autre Ouais, sujet. ouais. Bon, Mélenchon, il change de discours à chaque fois. En 92, il était pour Maastricht, il a voté oui. En 2005, il vote non, quoi. Bon. Ouais, mais d'ailleurs on aime bien l'attaquer là-dessus, c'est vrai, Non, mais c'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, Hollande pour moi n'a pas de couilles, n'a pas d'idée, n'a pas de voilà. C'est même pas un carriériste, c'est un type qui n'a aucun sens pour moi. Il va se Ah, c'est sûr. représenter, il ira jusqu'au bout du cynisme et puis voilà. Mais pour moi, il est fini quoi. C'est un homme terminé. Ouais, pour moi aussi. Donc on est d'accord là-dessus. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, Et deuxième sujet. oui. T'avais encore un truc à dire? Non, 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 c'est bon, je te laisse développer le deuxième sujet. Je pense qu'on va parler d'un homme, pour une fois, d'un homme d'État, d'un souverainiste. Oui, et pour une fois, là, c'est un sujet quand même qui me tient à cœur, quoi. Il y en a encore, hein, des souverainistes. Oui, il y a encore des bons hommes politiques, quoi. Alors vas-y, je te laisse développer. Chevènement, président de la Fondation pour l'Islam de France, est-ce une bonne idée? Alors je vais te dire, moi, j'ai envie de te dire oui, mais non. Oui, parce que s'il y a quelqu'un qui a une idée de la France qui, moi, me plaît énormément, c'est Chevènement. Donc pourquoi pas, après tout. Autant s'inspirer d'un type qui a une idée claire d'un modèle français qui, moi, me convient. Mais non, parce que c'est pas la place de Chevènement, d'abord. Pourquoi la religion musulmane plus qu'une autre? Pourquoi lui? Pourquoi mélanger le politique et le religieux? Ça me gêne un peu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, moi, qui me gêne. Pourquoi pour lui? Et puis, Pourquoi? y a pas un islam de France, il y a un islam en France. Donc déjà, Exactement. il pose mal le problème. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et pourquoi lui? Parce qu'en 99, il était ministre de l'Intérieur Ouais. et il avait lancé une grande consultation sur l'islam de France. C'est Oui, pour ça en réalité. non, bien sûr. Mais on peut lancer une consultation, mais de là, là, ça veut dire carrément fixer les règles dans la religion en elle-même. Oui, mais moi je suis d'accord avec ça. En, en 1807, quand Napoléon oblige les Juifs à réformer leur religion et à enlever tout ce qui n'était pas avec les valeurs françaises, c'est exactement ça qu'il veut faire en réalité, Chevènement. Il Ouais, veut faire ça, mais version islam. mais c'est pour ça que je te dis que c'est une fausse bonne idée. Parce que c'est pas possible. Ou alors il devrait se faire aider, quoi. Oui, Tu vois ce que je veux dire? pour moi, c'est pas possible de réformer l'islam. Parce que l'islam, c'est un texte ancré, pardon, donc c'est Dieu qui parle. Donc à partir du moment où c'est Allah qui parle, le texte ne peut pas être réformé. Oui, mais après, tu peux considérer que, entre guillemets, Allah parle, Oui, mais que dans un cadre, parce que bon, on n'est pas là pour faire un débat sur l'islam en non, non, non. particulier, mais disons que tu as des écrits qui t'expliquent qu'il faut aussi se soumettre à la loi du pays qui t'accueille et que si tu n'es pas d'accord, tu dégages. Oui, Chevènement va s'appliquer, va se concentrer sur ces textes-là. Va essayer de trouver les points communs, tu vois, pour essayer de recoudre l'affaire, quoi. Après, que ça craque ou pas, on verra. Moi, je souhaite que ça craque pas, tu vois, bon. et Mais y a- c'est y a- pas sa place. Il devrait se faire bien aider sûr. par un théologien. Tu vois, il Mais devrait se faire aider par un type, quoi. dans l'islam, il y a aussi écrit que Pour moi, il va si, s'abîmer. Et c'est si pas les son- lois de Dieu sont en contradiction avec les lois du pays, il faut suivre les lois de Dieu. Les lois de Dieu sont supérieures aux lois du pays. Oui, Donc, mais du coup, mais pour Chevènement, alors, je voulais juste te dire un truc, dis-moi. c'est que ça me fait marrer, quoi. Et les Français se marrent quand ils entendent ce chiffre. Quand on nous parle, quand Chevènement dit qu'en France, il y a 4 500 000 musulmans, alors qu'il y a 20 ans, il y en avait 5 millions déjà, les gens se marrent, quoi. Ils sont dans la vraie vie, les gens. Ils sont dans les écoles. Ils voient ce qui se passe. Oui, Ils voient qu'il y a de plus en plus d'enfants d'immigration qui arrivent. De plus en plus de musulmans. ouais. Comme je te disais, on est passé de 5 mosquées à quasiment 2500 mosquées en 40 ans, quoi. Là, on est à 2500, mais
Oui, mais bon, c'est pas tellement le sujet. Là, on parle de Chevènement, Oui, président de donc la c'est ça que fondation. je veux dire. Donc Oui, Chevènement dit, les musulmans doivent se soumettre à la République et doivent rester discrets pour se fondre dans la masse française, se fondre dans la communauté française. Et tout de suite, on a des musulmans qui, non, mais je suis d'accord avec ça. pas tous, et des centaines de messages Twitter, Facebook, qui crachent sur Chevènement en disant qu'il est raciste, le collectif de l'islamophobie qui parle aussi, Oui, mais tu et là sais. on se rend compte que l'islam ne connaît pas la différence entre le public et le privé. Alors, Et c'est ça le attends. vrai problème. Laisse-moi te répondre, parce que si C'est c'est. qu'ils nous disent, Oui. attends, je finis, ils nous disent que ils n'ont pas à rester dans le domaine du privé, ils n'ont pas à cacher leur foi, parce qu'ils sont français comme nous. Sauf que être français, c'est pas juste une carte d'identité, c'est un mode de vie, c'est se fondre dans une société française, et s'ils veulent vivre selon leurs coutumes, ils vont dans d'autres pays. Les pays anglo-saxons comme l'Angleterre ou les États-Unis, là ils pourront vivre leur foi comme ils veulent, c'est des pays multiculturels. D'accord. En France, il y a une tradition Ok. d'assimilation. Mais là, il faudrait que je puisse te répondre, parce que là, tu pars Vas-y, dans la litanie de la France assimilationniste, etc., c'est la etc. réalité, hein. On va parler des faits concrets. Tu dis qu'il a Vas-y. reçu une centaine de tweets Oui, non, c'est vrai, hein. indiquant que. Ah non, mais Vas-y, vas-y. je réponds à tes arguments. Si on peut répondre à des arguments. Tu prends des chiffres. Moi, je vais être encore plus généreux. Je vais rajouter un zéro à tes tweets. Ah ouais? T'en as 1000. Imaginons t'en as 1000. Sur combien? Ouais. 10 millions de musulmans? Non, mais attention, j'ai bien dit que c'était pas tous les musulmans, hein. Non, mais voilà. Donc n'en parle pas comme une majorité. Dis qu'il y a des gars qui supportent pas ça. Oui, mais Bah, ces c'est gars-là la n'ont rien à constitution. faire dans la République française. Maintenant, t'as des musulmans qui trouvent ça un peu bizarre, mais qui vont pas jusque-là. T'as des musulmans qui le comprennent parfaitement. Et ça doit être la majorité selon moi. Mais là-dessus, on n'est pas d'accord. Moi, je pense que Chevènement, c'est une bonne idée. Parce qu'il a encore une fois une vision de la France qui m'intéresse. Mais c'est pas sa place, tout simplement. Je Voilà. suis d'accord avec toi pour dire que c'est pas sa place. Voilà. C'est pas sa place. Mais je suis pas d'accord avec toi pour dire que tu dis que c'est un théologien qui doit venir. Un théologien de l'islam, c'est-à-dire un musulman Je qui dis, devrait il se doit se faire comprendre. aider, quoi. Parce qu'il va avoir des difficultés. Parce que ceux qui vont le contrer sont des Ouais. hommes du livre. Donc si tu veux raccorder les morceaux, il faut faire du prélèvement là où tu peux. Mais il faut avoir une Oui, connaissance de la religion oui, islamique que bien sûr. peut-être Chevènement n'a pas. Parce que lui, il a une vision républicaine de la France qui me plaît beaucoup. Sauf que, il n'y a pas de négociation possible. C'est Non ça que mais, je veux te dire. non, mais ce que je veux dire, C'est c'est qu'il faut accorder, tu vois. Il faut accorder les esprits, quoi. bien sûr. Sans négocier. Mais Il faut simplement citer des textes qui peuvent aller dans ta direction. Sans tricher. Tu vois, moi, c'est je ça pense l'idée. que Enfin voilà. les musulmans vont devoir dé- euh, se déposséder du Coran, quoi. Ils doivent oublier un petit peu le Coran Ouais, et enfin, tout c'est le comme si tu demandais à un quotidien. chrétien d'oublier la Bible. Oui, Tu mais vois. non, mais sauf que non, si. Bah si. La plupart des chrétiens n'ont pas lu la Bible. Parce que la religion catholique n'est pas une Parce que tu religion crois du que la livre. plupart des juifs ont lu la Torah, faut arrêter aussi avec ça. Ou le Mais non, mais Talmud. attention, je vais te dire un truc, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, ça m'a choqué un peu. 85% des musulmans n'ont jamais lu le Coran en entier, quoi. Bon, c'est choquant quand même, hein. Tu vois? Ouais, mais bon, les catholiques, ça doit être à peu près le même pourcentage, et les juifs Ah pas oui, non, loin. mais je suis d'accord avec toi, hein. Bah, donc, tu vois, voilà. Mais bon, après, on peut comprendre, la Bible ou le Coran, bon, c'est quand même des livres Mais, oui, très longs, très rébarbatifs. non, mais Bon, d'accord, mais c'est difficile à lire quand même, hein. Bon, c'est difficile à lire. Bon, après, voilà, quand t'as la foi, tu t'intéresses à ta. Voilà. bien sûr. Sinon, quand t'as pas la foi, ça se comprend. Mais même quand t'as pas la foi, tu peux le lire en étant intéressé par l'idée. Par l'idée. Mais pour moi, pour conclure sur Chevènement, bon, on est d'accord sur le fait que c'est pas sa place. Pour moi, la religion, c'est la religion, la République, c'est la République. Et pour moi, la religion, c'est dans un cadre privé que ça se passe. Maintenant, l'islam, elle subit un peu, effectivement, ce qu'a subi la religion catholique du temps de Napoléon. Et puis après, il faut voir si ça va passer ou pas. Toi, tu penses que ça passera pas. Moi, je pense que ça passera. Mais je pense que Et après, tu me diras, Chevènement, c'est une bonne idée, mais c'est pas un bon choix. de toute façon, l'avenir nous le dira, hein. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, Chevènement, c'est une bonne idée, mais c'est pas un bon choix. Bien sûr. Voilà. Après, bon, moi je trouve que c'est Après, quand on n'a même pas les mêmes raisons, mais.
je trouve quand même que c'est bien qu'un homme qui connaisse aussi bien la tradition française essaye, tant bien que mal, d'essayer d'imposer à l'islam des règles républicaines françaises. Parce qu'en réalité, c'est pas des règles de la République. On Bah, dit souvent la République, mais en réalité, la République, il y a la République d'Italie, il y a la République ouais, ouais. du Congo, enfin bref, c'est la France en réalité. C'est le modèle français qu'on applique, c'est pas le modèle républicain. Ça veut rien dire ça. Donc Oui, mais c'est c'est pas tout moi ce que qui j'avais à dire. l'utilise, hein, c'est vos politiques à longueur de journée. Bien sûr, non, mais je suis d'accord. Ils ont remplacé le mot France par le mot République. Ils disent République française quand t'as de la chance. Bien sûr. Voilà. Donc du coup, c'est tout ce que tu avais à dire sur ce sujet? Écoute, non, non, bah, tu connais l'estime que j'ai pour Chevènement, on verra bien. Faut savoir aussi d'ailleurs qu'il a pas mal hésité avant d'accepter, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Ça a été une réflexion de plusieurs semaines, c'est quand même important de le dire. Il n'a pas décidé ça en 5 minutes. Donc peut-être qu'il a un bon plan d'attaque, je ne sais pas. Mais maintenant, j'irai pas critiquer Chevènement. Moi, c'est un des rares hommes politiques que je respecte, il fait partie de mon panthéon. Donc pourquoi pas, hein. Je vais même te dire, ça pouvait être, dans l'idée, ça ne pouvait être que lui qu'on allait chercher, à mon sens. Bien sûr. Enfin voilà. Je Voilà. voulais juste rajouter un truc sur le Chevènement. Bientôt, il y aura une émission qui sortira sur une critique littéraire sur un livre de Chevènement. Ouais. La France est-elle finie? Donc, Très grand et livre. donc, je serai accompagné de Japan Galaxy parce qu'il a lu le livre. Et donc, on donnera notre avis sur le livre, Très grand globalement. livre. Très grand livre. Ouais. À mon avis, il va beaucoup te plaire. Et ça va être Oui, une super émission. Parce que je pense. on va pouvoir débattre de plusieurs points. Il a énormément de culture historique aussi. Donc tu vas, à mon avis, tomber amoureux. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Voilà. Et donc Troisième sujet. il y avait un troisième sujet, ouais. Oui. Alors, un peu moins passionnant, mais quand même, bon, c'est dans le fil de l'actualité, donc on va en parler. Trump a-t-il déjà perdu la présidentielle américaine? Alors, la, ques- J'aimerais. la question Trump, euh, moi je pense qu'il faut se méfier. C'est pas la première fois que les médias se plantent en essayant d'attaquer. Ça me fait penser un peu au Front National d'ailleurs. Ils attaquent très très mal. Et donc ça produit généralement l'effet inverse. Mais Trump, pour moi, il n'a pas de fond, quoi. C'est un showman. Tu vois ce que je veux dire? C'est un showman. Maintenant, les États-Unis, c'est pas la France. Alors, Alors je suis partagé, quoi. là, je suis d'accord avec toi. La France, c'est un pays profondément politique. Pas les États-Unis. Les États-Unis préfèrent pas du spectacle. J'ai vu que dans les premiers meetings de Trump, je vais pas voir l'homme politique, mais l'homme de spectacle, l'homme de télévision, quoi. Ouais, Et donc, Trump, il a transformé l'élection présidentielle en un télé où c'est celui qui fera la phrase la plus choc. ouais. Parce qu'il a bien compris que si les médias parlaient de lui, les gens allaient voter pour lui. Plus les médias existaient, plus les gens, le peuple américain, Ouais, allait voter pour lui. Le problème de Trump, c'est qu'il a fait une grosse erreur il n'y a pas longtemps, ouais, c'est qu'il s'est excusé de ses dérapages soi-disant, quoi. ouais, Moi, je j'ai pense vu que ça. c'est une erreur. Ouais, j'ai vu ça. Mais Je bon, pense qu'il ne devait pas s'excuser. Je pense qu'il va perdre la présidentielle à cause de ça. la réalité, c'est que t'as quand même pas mal de ces lieutenants qui se sont barrés, pas mal de ces soutiens qui se sont barrés et qui disent là, on peut plus soutenir, quoi. Donc tant qu'il ne le voyait pas directement, il peut maintenir son esprit showman, parce que ça plaît. Mais c'est vrai que le côté concret des choses, je pense. Alors que pour moi, je vais peut-être choquer en disant ça, mais je suis pas persuadé qu'Hillary Clinton soit plus équipée intellectuellement que Trump. Pas du tout, non. Hein. Mais je suis d'accord avec toi. Faudrait faire une comparaison. Et à mon Mais en avis, réalité, en étant un peu méchant, ça volerait pas très haut, quoi. Hein. On serait dans les moins 5, moins 7%, voilà. Ça serait, de toute façon, on va pas critiquer les Américains, mais ils sont pas très cultivés déjà d'origine. Non, non, mais, Oui. mais Trump, t'as l'impression qu'il est monté, que c'est comme un Playmobil, quoi. Bien sûr, mais de toute façon, il n'y a pas de grande littérature américaine, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de génie américain. Bon, Mais Trump, c'est faut comme ça. savoir qu'il a le sens du spectacle, c'est tout. Et c'est ça, mais ça, Il c'est une était, tradition américaine. il était présentateur d'émissions, Oui, shows. oui. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je l'ai même vu dans une émission de catch. Alors, t'imagines? Ça m'étonne pas.
Il a tout à fait la gueule du gars du vice-président de la C'est ça, RAW. c'est exactement ça. Ouais, C'est ça. c'est tout à fait ça, ouais. En face de Triple H, enfin voilà, quoi, une espèce de truc. Non, mais ça plaît au départ. C'est Ça plaît distrayant. aux Américains. Mais attention quand même, parce qu'il a quand même été investi, quoi. Mais bien sûr, Officiellement. mais le mec, le garçon est milliardaire. D'accord? Ouais. Il est dans les grandes télévisions. Ça plaît aux États-Unis. Mais je suis pas sûr que ça plaise en France, ça. Non, mais ça plaît pas en France. Mais de toute façon, les États-Unis se contrefoutent complètement de la vie française. Pas du tout. Ouais. Eux, ils regardent leurs intérêts économiques, ils regardent si le Évidemment. type, voilà. Et puis après, voilà. Mais Trump, pour moi, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Je pense même qu'il est pire que Bush. Voilà, tu vois. Alors, c'est pour te dire à quel point il descend dans mon estime. Mais après, les États-Unis, c'est les États-Unis, donc méfiance. Et comme j'ai Moi, pas j'aime bien Trump. je- Je préférais que ça soit Trump qui soit élu que Hillary Clinton, par exemple. moi, je peux pas choisir entre les deux, c'est Parce que impossible. d'un côté, tu as la candidate de la mondialisation des grandes villes, et de l'autre côté, tu as le candidat du peuple. Ouais, enfin, Le candidat, je de vais l'Amérique. répondre à cet argument, mais puisque tu m'y pousses, je vais y répondre un peu méchamment. C'est quand même un type qui a fait fortune grâce à la mondialisation, qui est plusieurs Évidemment. fois millionnaire, et qui t'explique que lui, il est pas pour ça, quoi. C'est-à-dire que tout son modèle, tous ses shows où il dépense des milliers de dollars, il fait croire à des smicards ou à des gens qui crèvent que, en fait, il est proche d'eux, quoi. Ça a réussi à marcher. Ça passe aux États-Unis parce qu'il n'y a pas le tabou de l'argent aux États-Unis. Au contraire, aux États-Unis, l'argent symbolise la réussite, Ouais, ouais. contrairement à la France où c'est la culture. Non, non, mais je ne fais que relever la contradiction. C'est un mec qui s'est enrichi Évidemment. sur ce modèle-là et qui maintenant le dénonce, quoi. Et ça marche. C'est tout. Mais moi, Après, voilà. je sais pas si ça serait une bonne idée qu'il soit élu. Mais, Non. ouais. Mais Encore franchement, une fois, on peut essayer, quoi. Voilà, on peut essayer, on verra. Mais... franchement, Trump pour moi c'est un cartoon, quoi. Trump, tu vois, Moi, ce qui me déçoit, c'est qu'il revient sur ses paroles, quoi, tu vois. Je pense que c'est une erreur. Il va perdre des voix à cause de ça. Mais pour moi, je sais pas s'il passera parce que Et non, mais de toute façon, tu regardes les sondages. Certes, à mon avis, ils sont truqués. Mais Hillary Clinton a 20 points d'avance, je crois, maintenant sur Trump. ouais, bon, c'est pas étonnant. Hein. Franchement, c'est pas étonnant. Mais franchement, entre les deux, il y a concurrence. Pour moi, Trump, ouais, je te dis, c'est un côté. Pour moi, c'est pas un type réel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non. On a l'impression que c'est un hologramme, quoi. Ouais, c'est pas concret pour moi, Trump. Pour moi, c'est un amuseur. Ouais. C'est pas un homme politique, Trump. Faut savoir ça. Je vois ce que tu veux dire. Dis-toi qu'il a Trump, Oui, je suis d'accord avec toi. il avait hésité une première fois à se présenter. Il avait hésité à rentrer dans le jeu officiel de la politique. Et il avait déclaré à l'époque, moi je préfère faire de l'argent, quoi. Laissez-moi tranquille avec la politique. Je sais pas si tu savais ça. Non, je savais pas ça. Hein, donc tu vois. Donc malheureusement en politique, eh ben, tu peux pas y rentrer comme ça, quoi. Il faut un minimum d'expérience. Bah, aux États-Unis, si t'as de l'argent, ça marche. Oui, aux États-Unis, mais bon, on verra. Et les gens le suivent aussi. Hein. Oui, bah évidemment, c'est le modèle américain rêvé pour la plupart des gens, enfin, pour certains. Mais pour moi, il y a encore une sécurité. Maintenant, pour moi, Trump, bon, c'est un amuseur, quoi. Ça me fait doucement rire. Mais il y a quand même, il y a un petit pourcentage de chances qu'il soit élu. Pour moi, il n'y arrivera pas, mais on ne sait jamais. Restons prudents, quoi. Après, je vais te dire, en dernière mesure, moi, je suis pas américain, et puis Oui, évidemment. Moi non plus, j'y crois pas. ça me ferait ni chaud ni froid, quoi. Je veux dire. Moi non plus, j'y crois pas Je vais te en dire. Trump, en sa victoire finale. Aux États-Unis, Et l'argent Trump- domine même la personnalité politique du président, quoi. Absolument, absolument. Donc que ça soit Trump, Hillary ou n'importe qui, ou même Obama actuellement, euh, c'est pas la valeur cardinale. D'ailleurs, Obama qui soutient Hillary Clinton à 100%, comme quasiment toutes les élites américaines. C'est normal, ils sont du même parti politique. Mais tout le Quasiment. monde, Trump est tout seul. Tu sais qu'elle a Mais fini vraiment, ministre, elle a fini ministre d'Obama, Hillary Clinton. Oui,
Mais il y a aussi, tu sais, les Clinton aux États-Unis, ils n'ont pas fait que du bien. Donc, ils se souviennent encore de Bill Clinton. Bon, c'est pas un bon souvenir pour les Américains. Et en plus de ça, Hillary Clinton est très très mauvaise en campagne présidentielle. Franchement, Bill Comme elle Clinton, est ça n'a très pas été le mauvaise. pire. Hein. Ça n'a pas été le pire. Et je pense que si Trump a une chance d'être président, s'il en a une, c'est face à Hillary Clinton. C'est clair. Parce Ah qu'oui? elle est mauvaise en campagne. Elle est mauvaise en campagne. Euh, c'est qui là, le mec Bernie Sanders, je crois. C'était son concurrent. Ouais, ouais. C'est ceux qui ont voté Bernie Sanders sont pas sûrs de reporter leur voix sur Bah, Hillary Clinton. c'est-à-dire qu'elle est tellement répulsive. Tu sais, les répulsifs qu'on Oui, utilise, voilà, ouais. Elle fait fuir. Dès qu'elle ouvre la bouche, elle perd des voix, quoi. c'est ça. C'est C'est-à-dire que exactement ses ça. communicants lui ont dit maintenant vous vous calmez. Parce que sa dernière tribune, ça a été un massacre. Hein. Sa dernière tribune, ça a été un massacre. Il y a même des gens qui ont quitté la salle. Ouais, donc à mon avis, la présidentielle américaine, ça va être vachement médiocre quand même. Ça va être médiocre et ça va être beaucoup plus serré que les sondages qu'on t'annonce. Ouais, parce que là, on nous annonce quand même Trump battu à plat de couture, quoi. Moi, Ce qui je pense qu'il m'étonnerait sera quand même. battu, mais beaucoup moins nettement que ce qui est annoncé. Quoi. Je pense. Voilà. Mais Ouais, 41% d'attention de vote, Trump. mais Là, méfions-nous. Hillary Clinton est à 47, elle. 47 contre 41, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Ah, Ah, mais ouais. attends ça. Ah, c'est pas Ah, 20% là. attends, C'est- ça a changé, mais je viens de regarder, là. En fait, ah. parce que j'avais vu ça dans les médias, et finalement... Ah bah tu vois, tu vois, tu Et vois. donc, un attentat, et tout peut changer, hein. Un attentat violent... Ouais, mais là aussi, c'est la différence entre la France et les États-Unis. Je vais me faire des ennemis en disant ça, mais la France réfléchit un minimum, quoi. C'est-à-dire qu'un attentat, Trump dit oui, armons-nous davantage. Mais ça, les Américains, ils adorent ça. Mais oui, Les armes. ouais, mais ils se pensent Ils adorent encore, ça. les westerns, machin, faut arrêter, quoi. Tu vois, à un moment Mais ça donné, fait faut partie de la arrêter, quoi. Constitution. Hein. Mais Je suis Trump, il pas est contre. très bien en encart publicitaire, si tu veux, quoi. Tu mets, voilà, ta gueule sur un encart publicitaire. Pour moi, c'est un vieux cartoon qui a mal vieilli, quoi, Trump. Tu vois. Pour moi, rien n'est vrai, même sa coupe de cheveux, elle est pas vraie, quoi. Enfin, bon, voilà. Mais j'en ai autant pour Hillary Clinton, hein. Mais là, j'avais préparé un truc sur Trump, quelques vacheries, mais bon, on n'est pas là pour On est pas là assassiner pour sur des... le physique, quoi. Mais bon. Mais le physique correspond assez bien à l'image intérieure du personnage. Quoi. C'est tout à fait ça. Hein. Puis on aurait pu parler de sa femme aussi qui pose à poil. Enfin bref. Oui, mais ça, c'est quand même... on peut en parler, mais les médias qui Ouais. sortent ça dans toutes les presses, bon, c'est un petit peu un coup bas, quoi. Ouais, mais aux États-Unis, t'as que ça. Hein. En Je France, comprends je même. pense pas que même si les médias français détestent Trump plus que tout, je pense pas qu'ils auraient sorti la photo. Quoi. Enfin, j'espère pas. Ah, moi, je pense qu'il l'aurait sorti. Moi, je pense pas. Je pense que t'as encore un minimum d'éthique. Un minimum d'éthique. Je pense que les affaires de fesses, bon, tu me diras, il y a eu le cas Hollande, mais c'est pas pareil. Là, il s'agit vraiment du corps nu. Je pense que voilà. Ouais, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, Tous les coups sont permis. Ouais. ouais, le sexe en plus est très très tabou là, contrairement en Tu France, sais que tu jures sur la Bible aux États-Unis. Hein. bien sûr. Tu jures sur la Bible. Hein. Voilà. Donc Trump, pour moi, pas loin de zéro d'un point de vue personnalité, mais petite chance d'être élu quand même. Je sais que c'est un Ah, pari tu- risqué, mais petite chance. Voilà. D'accord. Donc, Voilà. et ensuite, on va finir sur un petit sujet. Oui, j'allais presque dire un sujet connexe, hein, puisqu'on a parlé de Trump. Ouais, On va moins parler, intéressant. ouais, Vas-y, vas-y. on va parler du phénomène Pokémon Go. Et ouais, je te dis, il y a un rapport avec Trump quand même. Hein. Un petit côté. On hésite à le capturer de temps en temps. On aimerait bien que ça bouge un peu moins, mais bon. Euh, Alors, Pokémon Go. Alors, moi, ce que je trouve vraiment lamentable, il y a deux choses. La première, c'est que il faut, pour que les jeunes d'aujourd'hui sortent dans la rue, il faut qu'ils aillent capturer des Pokémon. Bon, moi, je suis encore jeune, mais même à mon époque, quand on sortait dehors, c'était pour jouer et faire un foot avec les copains, je suis ou d'accord. je sais pas moi, faire des cabanes.
que sais-je encore. Là aujourd'hui, c'est pour aller chercher des Pokémon, des trucs qui sont en plus, c'est pas intéressant, quoi, je veux dire. Et surtout, bon, c'est, tu chasses les Pokémon, t'as un dresseur, certes, mais en gros, tu chasses le vide, finalement. Parce que t'as rien au final. C'est un espèce de monde virtuel, t'es un peu enfermé là-dedans, quoi. C'est ça aussi, ce qui est triste. Donc je voulais te parler de ça. Ouais. L'île de Puto s'apprête à se transformer en île des Pokémon. Moi, Donc en gros, je t'explique. Ouais. C'est à Puto, donc sur une place de Puto en région parisienne, Ouais. des jeunes qui ont demandé à la mairie de Puto pour faire une espèce de fan zone version Pokémon, où une grande fouille, tous les gens vont se réunir pour chasser des trucs virtuels, quoi. Des Pokémon virtuels, si on préfère. Ouais. Je trouve ça assez lamentable, et surtout, ça représente bien la société d'aujourd'hui, quand même, pour moi. Alors, moi, j'ai joué aux jeux vidéo, j'aime beaucoup de jeux vidéo. C'est ce que j'allais te dire. Mais il y a un moment, ça c'est plus du jeu vidéo, quoi. Il y a un moment, il y a la réalité et il y a la déconnexion totale. On a l'impression qu'on veut t'abrutir le cerveau, quoi, en cherchant des Pokémon. Surtout qu'il y a quasiment, il y a carrément des mecs de plus de 30 balais Ouais, qui cherchent des Pokémon et qui se filment en faisant ça, quoi. je vais te donner des infos qui vont t'étonner. Alors, moi, je serais beaucoup plus nuancé que toi sur Pokémon Go. Moi, Vas-y. je dis évidemment, après tout, ça s'adapte à la société d'aujourd'hui. Alors, on peut le déplorer, moi, évidemment. Après, tu peux jouer aussi à Pokémon Go et aimer faire une partie de foot avec tes potes, hein. C'est pas forcément, c'est pas ou l'un ou l'autre. Tu peux aussi faire les deux. Moi, je pense qu'il y a un côté positif, c'est que justement, au moins, ils sortent. Ceux qui sortaient pas sortent. Ensuite, évidemment, c'est pas un jeu à base intellectuelle, mais Pokémon Go, faut quand même savoir. Bon, moi, je suis dans le manga, hein. Moi, je connais pas tous les noms des Pokémon. D'abord, ça m'intéresse pas. Mais t'as quand même un principe d'évolution, d'accord? Donc le but, c'est, il y a quand même un but. Il faut les faire évoluer, etc., etc. Bon. Ensuite, effectivement, c'est du virtuel, mais on pourrait te donner comment dirais-je, le jeu vidéo avec le mec qui reste enfermé, parce que toi, tu y joues modérément. Bien sûr. C'est comme tout. Mais t'as des types qui jouent en réseau sur PC, par exemple à WoW, à World of Warcraft, qui y passent des semaines et des semaines entières. Et pourtant, c'est du virtuel. Et ceux-là, on n'en Ouais. parle jamais. Moi, Donc, moi j'ai juste un conseil à donner aux jeunes. Surtout, ne jouez pas à des jeux de type MMORPG, parce que c'est un bouffe-temps, quoi. Je veux dire, après, on devient accro, ouais. et après, on y joue. Je sais pas si toi, t'as eu ta période accro à World of Warcraft. Non, Quasiment tous les gens l'ont eu. moi non. Mais je connais des amis qui ont joué sans cesse pendant 3 4 ans et qui ne sortaient plus, quoi. Mais moi, j'ai eu la chance de connaître Final Fantasy VII. Et je Oui, sais mais que ça, c'est un jeu qui se termine en 30 heures, hein. j'ai passé une nuit blanche là-dessus une fois. Voilà. Oui, mais ça, c'est un jeu qui se termine en 30 heures. J'ai un pote à moi, un ami à moi, Mais qui a passé quasiment 400 jours, ouais. plus d'une année complète sur World of Warcraft en 2 ans, quoi. Mais attention, parce que Pokémon Go, c'est à base de recharge, hein. À un moment donné, ça use la batterie. Alors maintenant, tu as des batteries solaires, etc. Mais il y a quand même des sécurités, hein. Quand on te dit c'est dangereux, etc., oui, c'est dangereux. Mais bon, à un moment donné, tout est dangereux dans la vie, j'ai envie de te dire, quoi. Hein. Téléphoner au volant avec, ou envoyer des SMS, etc., c'est dangereux aussi, quoi. Maintenant, tu as des sécurités quand même dans Pokémon Go. C'est-à-dire que si tu vas trop vite, tu as un message qui te dit attention, tu vas trop vite, quoi. Tu Mais vois. après, ouais, c'est ce que je te disais, c'est Et qu'aujourd'hui, sur on est l'âge de dans un... 30 ans, je vais te. Oui, Moi, je connais quelqu'un de très proche, hein, qui a 60 ans passés, et qui, sous prétexte d'être grand-père, dit j'y joue parce que ma petite fille y joue, c'est ça en fait. mais en réalité, il est accro, le gars. Voilà. Oui. Parce qu'en réalité, ça, c'est un phénomène de consommation. Et j'ai C'est-à-dire même que entendu les Rihanna, particules... la chanteuse en question, qui a arrêté un concert pour parler de Pokémon Go. Faut le Oh là savoir. là. Rihanna, la chanteuse, hein. Ça se trouve, elle a été payée pour faire ça. C'est du placement de produit, quoi. Ah, je sais pas, non, non, mais. Je sais pas, mais en tout cas, en plein concert, elle a arrêté le truc, elle a dit, ouais, je vais vous parler de Pokémon Go, etc. Elle a montré son application, etc., quoi. Mais on est aujourd'hui dans un phénomène de consommation, c'est-à-dire que dans un an, on n'en parlera plus de Pokémon Go. Ce sera autre chose. Ce
sera terminé. Tu sais, le problème c'est que, bon, toi t'es peut-être pas au courant, mais Pokémon au Japon, ça fait un sacré bout de temps que ça existe. Ah oui, Sauf mais que, attention, faut pas confondre les jeux Pokémon et les Pokémon Go, hein. non mais je veux dire, le phénomène, aujourd'hui on est amplifié, aujourd'hui tout le monde connaît Pokémon. C'était Ah peut-être ouais. pas le cas, c'était peut-être pas le cas avant comme ça. Bon, ça c'est un peu, c'est pas hors sujet, mais c'est aussi ce qui a sauvé Nintendo, faut le savoir, à l'époque de la N64, hein, de la Nintendo 64, c'est que t'as les consoles Pikachu customisées, la Ouais, coque avec Pikachu qui était Pokémon sortie, quoi. Stadium. Ouais. Et ça avait sauvé Nintendo, quoi. Ils Et tu étaient- sais que ouais, Pokémon Rouge et Pokémon Bleu ont redonné de la vivacité à la Game Boy qui était en perte de vitesse ouais. au niveau des ventes. Et ça, Donc c'est ces pour ça jeux que je te dis. Pokémon Rouge et Bleu ont Et, explosé les ventes de la Game Boy, quoi. et ça relance l'économie, parce que, Absolument. évidemment, tout ce qui est trading card, carte de collection, ou même polish, etc., ça cartonne, quoi. Moi, j'avais 5 ans quand Pokémon Bleu et Rouge sont sortis. On a tous connu ce phénomène, hein. Mais Pokémon Go a eu l'intelligence, si on peut dire, de se servir de la nouvelle technologie, notamment du GPS pour, voilà. Sauf, sauf que Pokémon Go, contrairement aux Pokémon Rouge et Bleu, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'intérêt à chercher des Pokémon, il n'y a pas de combat, il n'y a rien. C'est juste tu chasses des Pokémon. Quel est l'intérêt au final? Bah, apparemment, t'as des, bon, moi je connais pas bien le jeu, hein, mais t'as des battles Non, possibles apparemment. Ouais. ouais, c'est possible. T'as des battles possibles parce que t'as plusieurs équipes, t'as l'équipe rouge, l'équipe jaune, etc. Et Oui, donc t'as des battles possibles. Donc t'as quand même, d'accord. t'as plusieurs intérêts. T'as l'intérêt évolutif du Pokémon, à savoir le nourrir en bonbons. Plus tu le nourris en bonbons, plus il progresse évidemment, plus il évolue quoi. Et puis après Mhm. t'as l'option battle et t'as l'option clan. Voilà. Ça fait partie du jeu quoi. T'as plusieurs D'accord. clans, voilà. Mais bon, après le phénomène Pokémon Go, on en parle beaucoup. Je pense pas que là on Ça n'a pas, parle de ça parce que c'est le ça n'a pas sujet. perduré, quoi. Mais bah, moi, franchement, c'est pas ce qui va faire du mal à la jeunesse, quoi. Je pense pas que ça va les abrutir comme toi, je pense pas. Je pense pas. Je pense que ça les fait sortir au moins ça. Pour ceux qui sortaient pas. Et puis je pense que tu Et- peux très bien jouer à Pokémon Go et sortir aussi et faire ouais, le autre chose, problème, quoi. c'est bien tout ça, c'est bien. Mais il faut pas que ça devienne une addiction, une drogue, quoi, tu vois. Je Bah c'est comprends pas comme qu'il y a tout. des enfants qui passent leur vie sur des consoles aujourd'hui, tu vois. C'est bien de jouer, moi aussi j'y ai beaucoup joué, quoi. Mais bon, ma mère, par exemple, m'obligeait à sortir, m'obligeait à aller dehors jouer avec mes copains et ne pas rester 4 heures, 5 heures consécutivement sur la console, quoi. Ah bah c'est clair, c'est clair. Tu vois, il faut jouer avec modération, quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est pas dangereux tant que tu joues avec modération. Bah c'est comme tout, il faut se déconnecter de temps en temps, quoi. Il faut se déconnecter, ouais. Mais Bien sûr, après, après, bon. il faut avoir un libre arbitre. Mais critiquer Pokémon Go comme ça, sans nuance, c'est un peu compliqué, quoi. Moi, je trouve que dans toute chose, il y a du positif aussi, spécialement dans ce type de jeu, parce que c'est étudié pour. Voilà. Après, c'est une question de drogue ou pas, quoi. J'imagine mal des personnes sortir à minuit et demi, 1 heure du matin pour aller chercher leur Pokémon. Voilà. Moi, je trouve que là, c'est trop. Mais pour le reste, ça va, quoi. Simplement vous dire que bien c'est la première émission, qu'on a espéré respecter les temps. Et ça Euh, sera toutes les 2 semaines, hein, voilà, qu'on va faire ça à peu près toutes les 2 semaines parce que il n'y a pas des sujets intéressants tous les jours. tous les jours, hein, voilà. On va dire ça comme ça. Et on espère que ce nouveau rendez-vous vous plaira. Et puis en fonction du succès que ça va rencontrer, eh ben, on va continuer. On va essayer de traiter des sujets un petit peu différents. Je pense que l'idée c'est de mixer un peu tout ça, sans Ok. forcément avoir de la cohérence, en donnant un peu son avis et tout. Ça permet d'élargir aussi un peu les pensées. C'est pas mal. Alors je vais vous remercier. Renaissance, on se revoit dans 2 semaines. Ouais, bon, à la prochaine. À bientôt les amis.